Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire le meilleur tour de cartes au monde. Rien que ça. Pourquoi, selon moi, c'est le meilleur tour de cartes? C'est très simple, il allie deux choses ultra importantes, la simplicité et l'efficacité. Le mélange des deux, boum! Tu vas pouvoir, toi aussi, bluffer tout le monde dans les soirées. Donc tu vas le voir, aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir réaliser ce tour avec simplement un jeu de cartes. Une petite subtilité quand même, mais bon, ce que je te propose, c'est qu'on arrête de papoter et qu'on regarde ensemble à quoi ressemble ce tour. Alors pour ce tour, ça va être très simple. Tu as besoin juste d'un jeu de cartes, donc un jeu de cartes complet, tu vois, je te fais voir un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire piocher une carte. Donc tu prends la carte que tu veux, vraiment, tu choisis la carte que tu veux. Où tu veux, hop, par exemple, celle-ci. Donc le valet de cœur pour ce tour, ok ? On va mettre le valet de cœur dessus et on va le perdre dans le jeu, comme ceci. Donc là, le valet de cœur est à l'intérieur, on a juste à claquer des doigts, et regarde, il va se passer quelque chose de très intéressant. Dans tout le jeu de cartes qui est bleu, maintenant, il n'y a plus qu'une seule carte qui s'est transformée en rouge. Vraiment, tu vois. Tu as une seule carte qui est rouge, et donc ça serait quand même intéressant. Si la seule carte rouge du jeu, tu vois, il n'y a vraiment qu'une seule carte, hein. Ça serait vraiment très intéressant si la seule carte rouge du jeu, c'est la carte que tu as choisie. Le fameux valet de cœur. Donc ce qui est intéressant avec ce tour, c'est qu'on peut le recommencer plusieurs fois, hein. Je le laisse là pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire choisir une autre carte. Donc je fais défiler et tu me dis stop quand tu veux. Stop, ok. Le 9 de carreau, cette fois-ci tu retiens bien le 9 de carreau. Hop, on le remet à l'intérieur. Et regarde, on va réétaler le jeu. Et normalement... Ah, ça n'a pas marché cette fois-ci? Ah bah oui, il fallait claquer des doigts. C'est vrai que j'avais oublié. Si on claque des doigts, eh bien on va se rendre compte que la carte qu'il y a depuis le début devant nous, c'est en fait le 9 de carreau que tu as choisi. Alors voilà pour ce tour, j'espère qu'il t'a plu. Si ça t'intéresse, je te propose qu'on passe aux explications. Je t'arrête juste 10 secondes avant qu'on passe à l'explication, ne t'inquiète pas, ça dure pas longtemps. Juste 10 secondes pour te rappeler que ton e-book est toujours gratuit, il est pour toi, il est dans la description. C'est le e-book où tu découvriras les 10 règles que suivent tous les magiciens, donc profites-en, hein, il y a juste à cliquer sur le lien. Et je te rappelle aussi qu'on a créé un blog sur lequel on a mis toutes nos vidéos d'explication de tours de magie. Donc au lieu de chercher des heures sur YouTube pour trouver des vidéos à peu près potables, et bien là t'as pas à te casser la tête, tu cliques sur le lien qu'il y a sous la vidéo, t'atterris sur le blog et tu peux regarder toutes les vidéos d'explication gratuitement, il n'y a rien à faire. Donc vas-y, clique, profites-en et fais-toi plaisir. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder comment on fait ce tour qui est vraiment très très cool. Alors pour les explications de ce tour, vous allez voir, c'est super simple et c'est là la puissance de ce tour. C'est qu'il permet un effet vraiment très cool que vous allez pouvoir faire un petit peu à l'arrache dans les soirées si vous êtes un minimum préparé, et le rendu est vraiment génial. Donc vous avez besoin de plusieurs choses, déjà d'un jeu de cartes bleu complet et de 2 9 de carreau. Donc ça c'est à vous de voir si vous avez plusieurs jeux de cartes chez vous. Vous prenez le 9 de carreau du jeu classique et vous prenez un 9 de carreau avec un dos différent d'un autre jeu de cartes. Qu'il soit rouge ou d'une autre couleur, peu importe, ce qui est intéressant c'est juste un dos différent. Donc c'est la seule contrainte de ce tour, trouver un autre 9 de carreau avec un dos différent. Donc comment on va faire ce tour? C'est très simple. Vous prenez votre jeu de cartes et vous allez disposer les 9 de carreau de cette façon. Donc là vous avez vos deux 9 de carreau, hein. Vous allez mettre le 9 de carreau rouge tout en bas, sur lui le 9 de carreau au dos bleu et vous mettez le jeu de cartes dessus. Donc on se retrouve dans cette configuration. En dessous du jeu vous avez deux cartes, le 9 de carreau rouge tout en dessous et juste au-dessus de lui le 9 de carreau bleu. Ok. Une fois dans cette configuration, on va pouvoir commencer le tour. Donc c'est très simple, faites voir un petit peu le jeu, faites voir qu'il est complet. Forcément sans faire voir la dernière carte rouge en dessous, hein, il faut toujours garder le bloc en main droite solidaire pour pas faire flasher la carte qui est en dessous. Vous éventaillez le jeu, toujours en faisant attention de ne pas dévoiler la carte rouge qu'il y a ici, hein, je vous le rappelle, parce que bon, si la carte est dévoilée, ça met tout en l'air. Et là vous allez faire piocher une carte au spectateur.
Donc une fois qu'il a pioché une carte, vous avez juste à lui reprendre la carte, vous la placez sur le dessus du paquet et vous allez mettre un petit paquet inférieur sur le dessus. Vous allez couper le jeu finalement en deux et vous mettez hop, la partie inférieure sur le dessus. Évidemment sans flasher la carte rouge. Comment on se retrouve? Eh bien maintenant, on se retrouve avec la carte rouge sur la carte que le spectateur a choisie. Donc je le refais. On a le 9 de carreau rouge et le 9 de carreau bleu juste au-dessus. On a la carte qu'a choisi le spectateur. On la prend, on la met dessus. On prend un paquet du dessous et on place le paquet dessus. Ce qui fait que le 9 de carreau rouge arrive sur la carte du spectateur. On va voir ça. Donc on retrouve la carte rouge. On se retrouve avec la carte rouge, le 9 de carreau, sur la carte du spectateur. L'as de cœur dans notre exemple. On est d'accord? Donc là on va couper le jeu sur la carte rouge et on va venir le remettre dessus. Ce qui fait que là, n'oubliez pas que sur la carte rouge il y avait le 9 de carreau bleu. En coupant comme ça et en le mettant dessus, le 9 de carreau lui va, donc le 9 de carreau bleu va rester dessous. Alors je sais il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir après quelques entraînements ça rentre très facilement. Donc à partir de là on se retrouve dans cette configuration. Le 9 de carreau bleu dessous, dessus le 9 de carreau rouge et juste en dessous la carte du spectateur. Là il va falloir faire le seul mouvement technique de ce tour, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple à faire. Ça va être ce qu'on appelle dans le jargon une levée double, c'est-à-dire qu'on va faire croire qu'on lève une seule carte alors qu'en fait on enlève deux. Le but ça va être de lever les deux cartes pour faire voir uniquement l'as de cœur. Ok ? Comment on fait cela? Eh bien il faut déplacer les deux cartes, on les remet ensemble et on fait un petit break avec son auriculaire. Vous voyez, je mets mon doigt ici. Ce qui fait que là, j'ai les deux cartes qui sont sur le dessus. Donc maintenant que j'ai mon break, donc je vais vous refaire voir comment on peut placer son doigt dessous. On explique que toutes les cartes sont bleues sauf la rouge. On balaye les deux cartes du dessus et au moment de les replacer, on met son auriculaire. Comme ça, on peut replacer les deux cartes sur le dessus. Vous voyez, quand je suis en face, on ne voit pas que mon auriculaire a fait une petite marque. Pourtant, de côté, on voit très très bien que j'ai les deux cartes comme ça sur mon auriculaire. Donc là, il faut un petit peu d'entraînement. On va donc pouvoir lever les deux cartes. Vous avez vu, maintenant, il y a un trou, mais qui ne se voit pas d'en face. Je vais pouvoir mettre mon pouce dans le trou et faire voir la carte du spectateur. Je retourne en fait deux cartes en même temps, on est bien d'accord. Donc comme ça on a l'impression que je retourne la carte au dos rouge alors qu'en fait j'ai bien deux cartes, mais les deux cartes sont solidaires. Donc je fais semblant de retourner la carte au dos rouge alors qu'en fait j'ai les deux. Ok. Et là je retourne encore les deux une fois en faisant attention pendant que je manipule de ne pas faire voir qu'il y a deux cartes, sinon le tour est foutu. Je repose et là je prends uniquement la carte rouge que je mets sur la table. Donc quand je prends la carte rouge, pour que vous suiviez bien, on est sur le 9 de carreau. Je prends le 9 de carreau, je le pose ici. Ce qui fait qu'on laisse la carte du spectateur sur le dessus du paquet, mais bon celle-là, maintenant on s'en moque. Maintenant on va faire croire qu'on recommence le tour et qu'on va retransformer une carte en rouge. Pour cela il faut aller forcer le spectateur à piocher le 9 de carreau. Comment on va faire? On va utiliser ce mélange très spécial qui permet de demander au spectateur de dire stop, et en fait quand il va s'arrêter obligatoirement sur le 9 de carreau. Ok? Donc je vais le refaire, je vais vous expliquer comment on fait. On a le 9 de carreau dessous, on prend le jeu de cartes en main gauche entre le pouce et le majeur, et la main droite avec le pouce et le majeur va venir prendre des petits paquets du dessus. Et c'est bien la main gauche qui recule. On laisse tomber le petit paquet, on ramène la main gauche, on prend un petit paquet, on le laisse tomber et on fait que ça. Vous voyez, hop, on laisse tomber, on prend un petit paquet,
on laisse tomber. On prend un petit paquet, on laisse tomber. Et quand le spectateur dit stop, on a juste à retourner le paquet qui est en main gauche, c'est-à-dire le 9 de carreau. Une dernière fois beaucoup plus vite, vous allez voir, je prends des petits paquets, le spectateur me dit stop, je fais voir la carte du dessous, il a l'impression qu'on a mélangé et qu'on fait voir une carte qui est au milieu, mais en fait non, on fait voir le dessous. Et là on peut remettre le 9 de carreau au milieu. Vous étalez les cartes ou vous les éventaillez, vous expliquez qu'il n'y a pas de carte rouge, masse, on a oublié de claquer dans les doigts, on claque dans les doigts, et là on se rend compte que le 9 de carreau n'était pas bien loin, il était en fait là depuis le début. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un bilan, on va refaire ça très rapidement, ensemble. Une dernière fois, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Je prépare mes deux 9 de carreau, j'en ai un bleu, un rouge, je mets le rouge tout au fond, le bleu dessus et tout le paquet sur les deux. On se retrouve dans cette configuration, on a bien nos deux 9 de carreau en bas, le rouge en dernier, le bleu juste au-dessus. On fait choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle, il prend ce qu'il veut. On met la carte du spectateur dessus, on coupe, on met la partie inférieure du jeu pour perdre la carte du spectateur au milieu. Ce qui fait que maintenant on peut aller chercher la carte rouge, le 9 de carreau, hein, je vous le rappelle. On va chercher la carte rouge et on remet le paquet dessus. On se retrouve dans cette configuration, 9 de carreau rouge, carte du spectateur, dans notre exemple le 8 de cœur, et sous le jeu, le 9 de carreau, mais cette fois-ci bleu. On fait une levée double, donc je décale les cartes pour les remettre toutes les deux sur mon auriculaire, vous voyez, il y a maintenant un petit break. Je vais pouvoir soulever les deux cartes en même temps. Je retourne les deux cartes, je vous rappelle, hein, il y a les deux cartes, c'est le 9 de carreau rouge dessus, sur la carte qu'a choisi le spectateur. Le spectateur croit donc maintenant que le 8 de cœur qu'il ait choisi s'est transformé en carte rouge. On reprend les deux cartes parce qu'en reposant, hein, je fais toujours mon break. On reprend les deux cartes, on les retourne, et là je ne dépose que la carte rouge, c'est-à-dire le 9 de carreau rouge. Je le pose ici. Maintenant, bon, la carte du spectateur elle est dessus, mais celle-là on s'en fout. Hein. Maintenant on va dire qu'on va aller chercher une autre carte. Je vous le rappelle, le 9 de carreau bleu est dessous. On prend le paquet en main gauche entre le pouce et l'index. Et avec le pouce et l'index de la main droite, on va venir chercher les petits paquets du dessus qu'on va faire tomber. On va demander au spectateur de nous dire stop. Il nous dit stop sur le 9 de carreau. On étale le jeu, il n'y a pas de carte rouge. On claque dans les doigts. La carte du spectateur est depuis le début devant nous. Alors voilà pour ce tour, j'espère qu'il t'a plu, en tout cas moi je me suis vraiment fait plaisir à te faire la vidéo. À partir de là il te reste plusieurs possibilités, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma photo juste ici, c'est pas grand chose mais crois-moi ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux aussi toi te faire plaisir en regardant notre dernière vidéo, elle est juste ici. Et si tu veux découvrir toutes les vidéos d'explication qu'il y a sur la chaîne, c'est très simple, il suffit de cliquer sur cette playlist où tu trouveras toutes nos vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.